Mon mari ne veut pas parler de nos problèmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thérapie de couple. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui revient souvent dans mes échanges avec les couples. Mon mari ne veut pas parler de nos problèmes. C'est une situation fréquente, surtout quand l'une des deux personnes souhaite entamer une thérapie et que l'autre résiste. Alors, pourquoi cette réticence? Souvent, c'est par peur d'être jugé, critiqué ou parce que l'idée qu'un étranger s'immisce dans leur intimité les met mal à l'aise. Et c'est là que je veux vous rassurer. La thérapie de couple, telle que je la pratique, n'a rien à voir avec une confession individuelle où l'on étale ses problèmes en détail. Non, ici, on ne cherche pas à savoir qui a dit quoi ou qui a fait quoi. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous interagissez l'un avec l'autre. Je m'explique. Quand un couple vient me voir, je ne leur demande pas de me raconter les moindres détails de leur vie. Pourquoi? Parce que ces détails ne font pas avancer la problématique. Ce qui compte, c'est la dynamique entre vous. Par exemple, quand l'un parle, est-ce que l'autre perçoit ses mots comme une critique, un reproche, un jugement? Est-ce que le ton de la voix, la formulation des phrases ou même les silences créent des tensions? Est-ce que certains gestes du quotidien manquent ou au contraire sont trop présents? Mon travail, c'est d'identifier ces schémas et de vous aider à les ajuster. Je ne veux pas savoir c'est à cause de lui qu'il a dit ça ou moi j'ai répondu ça. Non, ce qui m'importe, c'est comment vous communiquez, comment vous gérez les conflits et quelle place chacun occupe dans le couple. Je reste neutre, sans jugement ni parti pris. Si votre partenaire vous a blessé avec des mots, je ne cherche pas à savoir quels mots ont été prononcés. Pourquoi? Parce que je pars du principe que chaque parole, chaque action, même maladroite, a une intention positive, même si elle est inconsciente. Personne ne cherche délibérément à faire du mal à l'autre. En réalité, quand on exprime une frustration, c'est souvent évacuer notre blessure, notre incompréhension face à une situation. Alors si la thérapie de couple vous fait peur, je vous invite à reconsidérer ce que je viens de vous dire. Vous n'avez pas besoin de tout me raconter pour que je vous aide. Ce qui compte, c'est votre quotidien, comment vous vivez ensemble au jour le jour, votre communication, comment vous interprétez les échanges entre vous, votre gestion des conflits, comment vous réagissez face aux tensions. Et à partir de là, je vous propose des outils et des exercices à mettre en place entre chaque séance. L'objectif, que vous trouviez ce qui fonctionne pour votre couple. Comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour résoudre vos problèmes à votre place. Je vous donne les clés et c'est à vous de construire votre propre équilibre. Bien sûr, je poserai des questions pour comprendre où ça bloque, mais mon approche se concentre sur ce qui ne fonctionne pas pour le transformer et sur ce qui fonctionne pour amplifier. Si votre partenaire hésite à venir en thérapie, voici une suggestion. Plutôt que de lui dire il faut qu'on aille en thérapie, essayez une approche plus douce. Par exemple, est-ce que tu aimes ce que nous vivons en ce moment dans notre couple? Est-ce que tu aimerais que les choses évoluent positivement? Parce que moi, je vois bien que le temps ne répare rien, au contraire, il creuse la distance entre nous. Et ça me rend triste parce que malgré notre amour, on n'arrive pas à vivre ensemble sereinement. Si vous avez déjà vécu une mauvaise expérience en thérapie de couple, ou on vous a demandé de raconter votre vie en détail, ou vous êtes senti jugé, sachez que mon approche est différente. Je ne fouille pas dans votre passé, je ne prends pas parti et je ne vous impose pas de raconter ce que vous ne souhaitez pas partager. Je propose des consultations en présentiel mais aussi en visio pour les couples en Suisse romande et dans tous les pays francophones. Et si votre partenaire refuse catégoriquement la thérapie, j'ai écrit un livre qui pourrait vous aider, Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. À l'intérieur, vous y trouverez mon approche thérapeutique, des études de cas, des exercices
et des outils concrets à appliquer chez vous comme si vous étiez en séance. Il est disponible sur mon site emilycdp.ch ou sur Amazon. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura éclairé. N'hésitez pas à le partager si vous connaissez quelqu'un dans cette situation. À très bientôt pour un nouvel épisode.